Et donc, le mode opératoire ou l'excellence ou le MO2I apporte des réponses à ces questions que tout le monde se pose ou que tout le monde s'est déjà posé. Alors, on va laisser un peu de suspense et je vais partager une première citation de Robert Dills. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça ne va pas être que Robert Dills, mais Robert Dills est assez intéressant de ce point de vue-là parce qu'il s'est quand même interrogé sur ces questions. D'ailleurs, il a un très très bel ouvrage que je pourrais vous suggérer qui s'appelle Le voyage du héros. C'est un ouvrage qui est coécrit avec une autre personnalité, je dirais, du monde du développement personnel ou de l'éveil à la connaissance de soi, ou en réalité, on pourrait appeler ça toutes les disciplines qui se sont intéressées ou qui ont proposé des réponses aux questions que j'ai posées. À qui suis-je et pourquoi je suis là? Et Robert Dills, s'exprimant sur la question du mode opératoire, dit la chose suivante, parce qu'il a rencontré le créateur ou l'inventeur dont on va parler tout à l'heure du mode opératoire ou du MO2I. Et il part du postulat suivant, qui est que tout le monde possède un génie, un don, quelque chose, dans un domaine particulier, dans un, en réalité, ou plusieurs domaines particuliers, et que le vrai défi consiste à en découvrir la teneur. Donc, il y a deux étapes déjà pour Robert Dills. Il y a d'abord découvrir quel est ce génie, découvrir quel est ce don, d'accord? Et enfin, et surtout, à l'exploiter dans le domaine ou dans les domaines où il est le plus approprié et le plus efficace pour soi-même. Et moi, j'ai rajouté, je me suis permis de rajouter parce que je pense que là, c'est un manquement. En tous les cas, dans la version française, là, pour moi, c'est un manquement. C'est l'exploiter ou le mettre en œuvre dans le ou les domaines où nous sommes les plus compétents, où c'est le plus approprié, nous sommes les plus efficaces pour nous-mêmes et pour les autres. Parce que je rappelle quand même que le mode opératoire ou l'excellence s'inscrit dans une démarche altruiste, c'est-à-dire il se construit dans une démarche de préservation de la structure, de soi, mais il s'inscrit dans une démarche altruiste d'être au service du monde, d'être au service des autres. Et quelque part, il répond à la fameuse question du pourquoi en deux mots, quelle est ma mission? Et la mission s'inscrit toujours dans une démarche altruiste. Donc ça, c'est une première citation qui me paraît intéressant de partager avec vous. D'ailleurs, c'est une citation que vous pouvez trouver dans la préface du livre de l'inventeur du modèle de l'excellence ou de modèle du mode opératoire identitaire itératif, du MO2I. Donc, tout le monde possède un génie, un don, quelque chose de spécial dans un domaine, dans un ou plusieurs domaines particuliers, et que le vrai défi, il consiste en deux choses. D'abord, le découvrir. Donc, le découvrir, c'est en prendre conscience. Et en prendre conscience, c'est être capable de l'exprimer avec des mots dans différentes circonstances, sans être gêné, sans avoir l'impression d'être un imposteur. Et le deuxième, c'est de pouvoir l'exploiter ou le mettre en œuvre ou l'actualiser dans les domaines qui sont les plus appropriés et dans lesquels la personne est la plus efficace pour elle-même d'abord, parce qu'on a dit que c'est comme ça qu'il se construit, dans une démarche de préservation de la structure du soi et dans une démarche altruiste et les autres. Et quand Robert Dills il s'exprime de la sorte, il s'exprime dans la préface du livre sur le mode opératoire. Hein. OK. Ça, c'était la première citation que je voulais vous partager parce elle me paraît tout à fait pertinente.